Bonjour. Plusieurs personnes m'ont demandé comment je fonctionnais précisément quand je faisais une lecture croisée astrologie design humain et c'est ce que je vais vous présenter là maintenant. Alors c'est un bon exemple parce que c'est un jeune homme que je ne connais pas du tout qui a environ 25 ans et dont je ne sais absolument rien à part donc ses données de naissance. C'est quelqu'un de proche qui a souhaité lui offrir sous forme écrite une consultation d'astrologie de design, donc je ne le rencontre pas. Donc je pars vraiment uniquement de ce que je vois dans son thème astral et dans son design humain. Je sais juste qu'il est un petit peu perdu dans sa vie, c'est pour ça que cette personne a choisi de lui offrir ce document et donc mon travail, mais je n'en sais pas plus. Donc je vais vous présenter, ce sera à chaque fois des détails de comparaison entre son thème astral et son design humain. Ça n'a absolument pas vocation à faire des généralités, c'est simplement un mode de fonctionnement qui est le mien, qui est très intuitif. Je vois les liens entre le design et l'astro. Je vois là où là où d'un côté émerge une question et de l'autre côté une réponse est apportée. Mais je ne peux pas généraliser. C'est pour ça que j'ai choisi de vous présenter sous forme de cas pratiques, de cas d'études, parce que c'est juste le résultat de 10 ans de pratique en astrologie, 6 ans de pratique en design humain, de voir les liens entre les différents éléments qui vont parler de la même personne d'une façon un petit peu différente, sous un angle différent et enrichir donc la perspective. Alors, je ne vais pas vous montrer l'intégralité de l'étude évidemment, mais juste quelques exemples. Ce qui m'a frappé tout d'abord, c'est ici ce soleil en lion, donc trilion, parce que le soleil est en domicile en lion, opposé à ici Uranus en Verseau et en carré à l'ascendant en Scorpion ici, avec Chiron aussi sur l'ascendant. Donc un soleil à 11 degrés, opposé à Uranus à 10 degrés, avec un ascendant à 16 et Chiron à 12 degrés. Donc on est vraiment sur un carré en T avec Chiron et ascendant à l'apex. Donc avec un soleil en lion, évidemment, on part du principe de quelqu'un qui aime se montrer, qui aime être sur scène, etc. Et je regarde dans le schéma design et je vois que c'est quelqu'un qui a la gorge ouverte. Donc je me dis d'emblée, est-ce que c'est quelqu'un qui vit vraiment son soleil en lion, en sachant qu'en plus, on est ici en opposition à Uranus, Uranus qui représente les chemins, suivre des chemins non conventionnels, proposer de nouvelles choses, innover, etc. En sachant qu'on est ici sur un profil 5.1, un profil de l'hérétique. Donc, a priori, il va y avoir une tension ici entre exprimer ce lion, donc attention à... Comme c'est quelqu'un que je ne connais pas, je ne sais pas si il vit ce lion avec cette gorge ouverte, soit dans l'excès de je fais mon lion et je ne me préoccupe pas de savoir si on a envie d'écouter ce que j'ai à dire, ou au contraire, je vis absolument pas mon lion, carré ici avec l'ascendant et Chiron, trop de blessures, etc. Trop de tension avec cet Uranus, et je vis cette gorge ouverte sur le mode je me mets complètement en retrait et je peine à prendre ma place et à prendre ma voix et à prendre la parole même quand on me le propose. Donc ce que je lui dis, c'est que donc avec ce soleil en lion, il y a le désir d'être au centre de l'attention, etc. D'être dans quelque chose d'artistique au niveau des arts vivants, sur une forme de scène réelle ou symbolique, etc. Et que c'était idéalement le cas, mais qu'évidemment ça allait dépendre de plein d'autres choses, et notamment de comment cette personne vit cette gorge ouverte et comment il vit cette tension ici. Et d'ailleurs c'est intéressant à observer parce que moi j'ai soleil en Verseau ici, opposé à la lune en lion ici, carré à mon ascendant Scorpion avec Uranus sur l'ascendant, donc je retrouve vraiment une configuration très proche de la mienne, et d'ailleurs au passage c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué. J'attire à moi forcément des gens qui ont des similitudes avec moi, et je pense que ça c'est quelque chose que tous les astrologues et analystes pourront dire aussi. L'autre élément qui m'avait paru intéressant aussi, c'est cette lune en Sagittaire. Donc la lune va parler des besoins profonds, entre autres, également du rapport au corps, etc., du rapport à la mer, etc., mais aussi des besoins profonds. Et avec une lune en Sagittaire, on va avoir a priori un besoin profond d'aller étudier, d'aller apprendre. Le soleil ici aussi en maison 9. La maison 9 représente la maison des apprentissages, de l'université, de l'étudiant, de tout ce qui est étudier des systèmes de pensée, etc. La même symbolique que pour le Sagittaire. Et donc avec une lune comme ça en Sagittaire, on est dans ce besoin d'études, etc., qu'on peut retrouver dans le profil, la ligne 1 de l'investigateur. Et de la même façon,
l'ascendant Scorpion, avec son désir de profondeur, d'authenticité, de vérité, peut se retrouver aussi dans cette ligne 1 de l'investigateur, qui va donc pouvoir prendre des couleurs différentes, soit investiguer pour creuser, découvrir la vérité, établir une forme de fondation qui est typique de la ligne 1 et qu'on peut retrouver dans cet ascendant Scorpion, et le désir aussi simplement d'apprendre des choses pour se sécuriser, qu'on peut retrouver avec cette lune en Sagittaire. Un autre aspect que j'ai trouvé intéressant, c'est le carré ici. Le carré, c'est un aspect. Les aspects, ce sont les lignes qui matérialisent les positions des planètes les unes par rapport aux autres. En rouge ici, c'est un carré. Donc la lune, cette lune ici, en carré avec Jupiter, la planète de l'expansion. Jupiter en signe du poisson. Donc les poissons, c'est un signe très émotionnel, signe d'eau. Les signes d'eau sont tous émotionnels. Jupiter en signe d'eau en poisson, ça peut vouloir parler d'émotions très expansives, très, très puissantes, très fortes, etc. Tourner en même temps vers un grand idéal spirituel, etc. Mais c'est un Jupiter rétrograde, donc vu depuis la Terre à ce moment de cette naissance, Jupiter semblait reculer, donc plutôt tourné vers l'intérieur. Et donc ce carré à la Lune qui parle du monde intérieur, du monde émotionnel et aussi donc de nos besoins profonds. Donc ce carré-là va pouvoir parler, à mon sens, du conflit qu'il peut y avoir entre une lune qui peut être un peu intellectuelle, des besoins d'intellectualiser, de vivre les choses au plan mental, avec le risque qu'on voit ici avec une tête et un ajna non définis qui vont courir le risque de se perdre dans des considérations mentales complètement stériles, dans presque de la masturbation intellectuelle et métaphysique sur le sens de la vie, ou comment savoir d'où on vient, des choses comme ça qui n'ont absolument aucun intérêt, à mon sens du moins. Et donc le risque de se perdre dans le mental, avec en plus ici Mercure rétrograde aussi, donc Mercure ici en Lion rétrograde aussi, Mercure rétrograde, Mercure c'est la planète de l'activité intellectuelle et mentale, Mercure rétrograde il va pouvoir avoir tendance à ressasser, et avec ces deux centres non définis, la tendance à ressasser peut être très présente ici. Et donc cette espèce de conflit ici avec les émotions, et quand on regarde ici les centres émotionnels, il est effectivement défini, mais de façon inconsciente. Il est défini par un seul canal, le 4037, qui est inconscient. Donc il est fort possible que cette personne, encouragée à ça par la culture actuelle qui ne pousse pas à l'acceptation de ses émotions, etc., risque d'être amenée à rejeter ses émotions, à rejeter une forme d'appel spirituel. Il est intéressant de constater que la plupart des portes, toutes les portes du plexus solaire, sont soit en Verseau, soit en Poisson. Donc voilà. Petite remarque accessoire. Donc ici, avec ce rapport de conflit, ce carré, on peut avoir un rejet des émotions et le fait de ne pas accepter que simplement nous sommes des êtres émotionnels qui avons des hauts de vagues et des creux de vagues, et évidemment le risque de prendre des décisions hâtives, ce qui sera très dommageable pour une personne à l'autorité émotionnelle. Pour ma part, je retrouve aussi l'ascendant Scorpion dans la définition double. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont un ascendant Scorpion ont une définition double. Pour ma part, j'ai un ascendant Scorpion et j'ai une définition triple, donc ça ne veut rien dire. Mais pour moi, je vois un écho dans le sens où l'ascendant Scorpion va chercher vraiment à aller au fond des choses et notamment à aller au fond, aller au-delà de la surface dans les relations et vivre vraiment des relations profondes. Ici, dans l'évolution du cycle, on part du bélier qui est « je suis » et jusqu'à la Vierge, on se préoccupe plus ou moins de sa propre évolution. À partir de la Balance, on a passé la moitié du disque, donc on commence à s'intéresser à l'autre, on est face à l'autre. Et avec le Scorpion, on rencontre vraiment l'autre. C'est aussi pour ça que c'est le signe de la sexualité. La sexualité, pas forcément dans ce qu'elle a de génital physique, mais dans ce qu'elle est actrice, vectrice de transformation. Et le Scorpion, il est vraiment dans cet archétype de l'alchimiste qui va chercher la transformation, chercher la transmutation, aller chercher la lumière au fond des ténèbres, avec évidemment le risque de se perdre dans la facilitation des ténèbres, etc. etc. Mais voilà, c'est ce désir de vérité, de rencontre et d'authenticité qui va permettre de vivre des relations vraiment satisfaisantes
et nous sommes ici face à un générateur, n'est-ce pas? Donc on cherche la satisfaction et aussi on cherche la transformation et on cherche la transmutation. On est ici donc encore une fois avec un profil d'érétique, donc il va s'agir de mettre au défi les normes pour les changer. Et donc avec cet ascendant scorpion et cette définition double, on est vraiment face à quelqu'un qui va chercher à rencontrer l'autre vraiment et qui va être a priori en disposition de vivre des rencontres hyper enrichissantes, des relations très enrichissantes, quelles qu'elles soient, que ce soit professionnel, amical ou amoureux ou quoi que ce soit, ou même des rencontres fugaces, sachant qu'en plus avec un profil de ligne 5, cette personne va plutôt avoir un impact sur les étrangers. C'est un profil transpersonnel qui va être plutôt là pour être là pour les autres, avec les autres, alors que les profils lignes 1, 2, 3 et 4, dans une certaine mesure, sont plutôt là pour vivre leur processus elles-mêmes. Mais donc, profil ligne 5, rencontrer les étrangers, en tout cas, faire des rencontres. Définition double. Donc, définition double, c'est centre émotionnel relié au centre égo, relié au centre G, et centre sacral et centre racine. Donc, ces deux îles de définition ne sont pas reliées entre elles. Donc, tout ça, des éléments qui indiquent que cette personne est vraiment là pour être en relation et qu'elle sera également en mesure, a priori, de vivre ces relations d'une façon enrichissante et satisfaisante. L'ascendant scorpion également a aussi quelque chose de très magnétique, ce qu'on peut retrouver encore une fois dans ce profil de ligne 5. La ligne 5, c'est la ligne qui attire beaucoup de projections, qui est séduisante ou séduite, et qui s'accorde très bien avec un ascendant en scorpion ici. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que cette lune ici, donc le monde émotionnel, lune en Sagittaire, elle est en trigone, donc aspect très positif, à Mercure à l'activité intellectuelle, le nœud nord qui indique le chemin de vie et le milieu de ciel qui indique notre position sociale. Donc en général notre position professionnelle, mais pour les gens qui n'ont pas de profession telle qu'elle, en tant que telle, ça peut être simplement la position sociale, en tout cas le rôle qu'on joue dans le monde. Et donc ça veut dire que cette lune, c'est-à-dire ce monde émotionnel, une fois satisfait vraiment le besoin d'apprendre, etc., va pouvoir influencer positivement l'activité intellectuelle, le chemin de vie et l'activité professionnelle, l'activité sociale, ce qui me paraît très bien en résonance avec ce centre émotionnel défini qui va pouvoir aider cette personne à prendre ses décisions correctement, c'est-à-dire en prenant le temps et en étant simplement à l'écoute de ces vagues émotionnelles qui montent et qui descendent et simplement sans se précipiter dans l'action, mais juste prendre toutes ces émotions comme des signaux qui disent des choses intéressantes sur notre vie et comment être au mieux aligné dans nos décisions. Voilà, il y aurait encore évidemment beaucoup de choses à dire, mais c'est ce que je voulais dire pour aujourd'hui, pour donner quelques exemples concrets de comment je fais cette étude croisée entre l'astrologie et le design humain. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Évidemment, je ne pourrai pas forcément répondre en lien avec votre thème astral précis ou votre design, mais sur la façon de fonctionner, voilà, qui donne donc un exemple de comment je regarde une étude astrale et design humain en croisée. À bientôt!